Et on dit encore que le ciel et l'enfer se vivent sur la terre, que certains sont au ciel et d'autres sont en enfer. Donc lorsque tu passes par des moments de souffrance, c'est ça ton enfer. Lorsque tu vis des moments de bonheur, c'est ça ton ciel et ton paradis. C'est encore une fausse doctrine. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le péché, qui mènent une très belle vie et une très très bonne vie. Donc nous avons des pécheurs qui sont au ciel et il y a des gens qui craignent Dieu, qui vivent dans la pauvreté, dans la misère. Donc nous avons aussi des gens qui craignent Dieu, qui vivent en enfer. Archi faux. Lorsque tu souffres sur la terre, c'est la souffrance, point barre. Lorsque tu es heureux sur la terre, c'est un bonheur passager terrestre, mais ce n'est pas le ciel et ce n'est pas l'enfer. Sinon, les apôtres ont vécu en enfer et des grands païens ont vécu au ciel. Le ciel et l'enfer ne se vivent pas sur cette terre. Et je précise sur cette terre parce que nous parlerons de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem céleste. Nous parlerons des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Mais sur cette terre-ci, personne ne vit le ciel et personne ne vit l'enfer. Dis à ton voisin, le ciel et l'enfer existent. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. S'il ne te sourit pas, au Betekara. Amen. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Il y avait un homme riche, Luc 16, 19 à 26, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Luc 12, versets 15 à 21. Ce sont les passages de base de cette convention. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Luc 23, 42 à 43.
Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Pour terminer, Matthieu 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Prenez place, s'il vous plaît. Le ciel et l'enfer existent, une affirmation. Et nous allons affirmer cela pendant ces 30 jours pour sauver les âmes perdues et pour encourager ceux qui sont déjà sauvés à persévérer jusqu'au bout. Par rapport à ce thème, les hommes disent des fausses choses, présentent des faux arguments. Les gens disent que tout se paye ici-bas. Vous avez déjà entendu cela? Tout se paye ici-bas, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer. C'est faux. Tout ne se paye pas ici-bas. Je connais des personnes qui ont torturé les autres, qui ont fait du mal dans ce monde, mais qui n'ont pas payé cela dans ce monde. Alléluia. Ne les connaissez-vous pas? Des personnes qui ont torturé, détruit. Nous connaissons des dictateurs qui ont fait souffrir des nations et qui sont morts paisiblement dans leur vieillesse et qui n'ont jamais payé ici-bas ce qu'ils ont fait. C'est archi faux. Et il y a des gens qui ont fait du bien dans ce monde et qui n'ont pas récolté ce bien dans ce monde. Tous ces martyrs qui sont morts, qui ont prêché l'évangile, qui ont fait du bien aux autres, qu'on a décapités, ils n'ont pas reçu leur récompense sur cette terre. Affirmer cela, c'est illogique que tout se paye ici-bas. Tout ne se paye pas ici-bas. Certaines personnes qui te font du mal ne seront pas jugées sur la terre. Parce que certains, nous attendons que le malheur atteigne toujours ceux qui font le mal. Frère, il y a des gens qui font le mal. Le mal ne leur arrivera pas sur la terre. C'est seulement dans l'éternité qu'ils seront jugés. Et il y a des bonnes choses que tu fais sur la terre dont tu n'auras pas la récompense sur la terre. Parce que c'est aussi une fausse doctrine que de prêcher, Dieu te le rendra, Dieu te le rendra. Oui, Dieu te le rendra, mais pas toujours sur la terre. Pas toujours sur la terre. Qu'est-ce que Paul a reçu sur la terre? Qu'est-ce que Pierre a reçu sur la terre? Qu'est-ce que Matthieu a reçu sur la terre? Qu'est-ce qu'ils ont reçu sur la terre? Avant sa mort, Paul pouvait écrire une lettre pour un manteau, pour dire qu'il n'en avait pas beaucoup. C'est comme si j'écris à frère Zach, amène-moi ma veste noire. Donc il n'en avait pas beaucoup. Mais cet homme a été puissamment utilisé par Dieu. Il a bougé l'Asie mineure et il a fini en prison et ensuite décapité. Frères et sœurs, pensez que tout ce que tu sèmes sur la terre, tu le récolteras sur la terre n'est pas un verset biblique. C'est de la logique humaine qui ne se démontre pas toujours. Certaines choses, tu les récolteras, mais d'autres, tu ne les récolteras pas. Mais ce qui est certain, nous récoltons tout dans l'éternité. Tout dans l'éternité, alors tout dans l'éternité. Et on dit encore que le ciel et l'enfer se vivent sur la terre. Que certains sont au ciel et d'autres sont en enfer. Donc lorsque tu passes par des moments de souffrance, c'est ça ton enfer. Lorsque tu vis des moments de bonheur, c'est ça ton ciel et ton paradis. C'est encore une fausse doctrine. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le péché, qui mènent une très belle vie et une très très bonne vie. Donc nous avons des pécheurs qui sont au ciel et il y a des gens qui craignent Dieu, qui vivent dans la pauvreté, dans la misère. Donc nous avons aussi des gens qui craignent Dieu, qui vivent en enfer. Archi faux. Lorsque tu souffres sur la terre, c'est la souffrance, point barre.
Lorsque tu es heureux sur la terre, c'est un bonheur passager terrestre, mais ce n'est pas le ciel et ce n'est pas l'enfer. Sinon, les apôtres ont vécu en enfer et des grands païens ont vécu au ciel. Le ciel et l'enfer ne se vivent pas sur cette terre. Et je précise sur cette terre parce que nous parlerons de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem céleste. Nous parlerons des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Mais sur cette terre-ci, personne ne vit le ciel et personne ne vit l'enfer. D'autres disent que Dieu est tellement bon pour envoyer sa créature en enfer. Si vous avez bien lu les passages que j'ai donnés, c'est ce qui explique ce que je dis, que Dieu est tellement bon qu'il ne peut envoyer sa créature en enfer. Bien-aimé, si tu représentes Dieu au-delà de ce que Dieu présente de lui-même, tu es dans une fausse doctrine. J'entends des gens qui pensent connaître Dieu plus que lui-même. Mais Dieu, lorsqu'il se révèle à nous, lui-même dit, ne craignez pas celui qui détruit le corps, mais craignez celui qui peut envoyer l'âme en enfer. Et c'est qui? C'est lui-même. Il se présente lui-même comme étant celui qui peut envoyer l'âme en enfer. Maintenant, toi, tu viens, tu dis que non, Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas envoyer l'homme en enfer. Tu as ta Bible, tu as tes versets bibliques. Dieu est bon, mais le Dieu bon dit qu'il peut envoyer les hommes en enfer. Et il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui a parlé de l'enfer plus que Jésus. Jésus a parlé de l'enfer plus que tout le monde. Lui qui est l'amour de Dieu manifesté. Il parlait gêne. Jésus dit même qu'on peut être jeté en enfer, qu'on peut être jeté en enfer pour une insulte. Mes frères et sœurs, lorsque ta doctrine sur la nature de Dieu est fausse, fais très attention, tu seras surpris au dernier jour lorsque face à toi, tu n'auras pas que le Dieu bon, mais tu auras aussi le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu juste. D'autres disent que la vie après la mort n'existe pas, que nous sommes comme des plantes, nous sommes comme des animaux qui disparaissent après notre mort. Certes, les plantes disparaissent, les animaux disparaissent. Les animaux disparaissent parce ils ont seulement une âme, ils n'ont pas d'esprit. C'est l'esprit combiné à l'âme qui permet d'être éternel. Mais les animaux n'ont que l'âme, mais n'ont pas d'esprit. Mais l'homme, lui, a l'esprit. Lorsque Dieu a soufflé dans l'homme, il lui a donné cette nature divine, éternelle, faisant que même si l'homme meurt, l'homme ne peut mourir à cause du souffle que Dieu lui a communiqué. Mes frères et sœurs, dire que l'homme, après la mort, cesse de vivre est une insulte à Dieu. Parce que la dimension réelle de l'homme n'est pas le corps. La vraie dimension de l'homme, c'est le souffle de Dieu. Et ce qui sort de Dieu est éternel. Frère, lorsqu'un homme meurt, il ne meurt pas. Le corps meurt, le cerveau cesse de fonctionner, le cœur cesse de fonctionner, mais l'homme ne meurt jamais. C'est pourquoi lorsqu'on parle de Lazare et du riche, on présente ces deux personnes mortes, mais en train de parler. On nous présente l'homme riche en train de parler. On nous présente Lazare vivant, de sorte que l'homme riche pouvait le reconnaître. On présente Abraham qui est vivant dans la mort. La vie après la mort. C'est ça la doctrine de la Bible. Frères, sœurs, la vie que tu as sur cette terre sera peut-être une vie de 80 ans, de 70 ans, le plus robuste 100 ans, 120 ans. Mais après ça, il y a une autre vie qui est plus longue que ta courte vie terrestre. Et il y a des hommes qui veulent ramener la vie de l'homme seulement à cette courte partie que nous avons sur la terre. Un jour, j'ai beaucoup aimé ce que Papa Karambiri a dit. Il a dit, aucun homme sur la terre n'a vécu un jour. J'étais étonné, il a dit ça. Aucun homme n'a vécu un jour. Je dis, mais non, mais Abraham, mais Noé a atteint même 950 ans, et Adam a atteint 900 et quelques. Mais comment il peut dire ça? Il a dit,
Pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour comme 1000 ans. Aucun homme n'a atteint 1000 ans. Donc, aucun homme n'a vécu un jour. Et cette courte vie de moins d'un jour dans la dimension de l'éternité, il y a des gens qui veulent nous dire que ce n'est que ça que Dieu nous a réservé. Déjà qu'Adam n'a pas vécu un jour et Dieu a dit que l'homme ne vivra pas plus de 120 ans et on veut nous dire que Dieu nous a réservé ces secondes, ces minutes dans l'éternité. C'est tout. Non, mon frère, il y a plus que cela. La vraie vie. La vraie vie commence après la vie. La vraie vie commence après la vie. Cette vie nous prépare à la vraie vie. Cette vie, c'est comme à l'université, c'est la préparatoire de la vraie vie. C'est la maternelle de la vraie vie. La vraie vie. L'homme continue à vivre après la mort. Après la vie, certains disent il y a la réincarnation. C'est archi faux. La Bible dit car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il présente Jean-Baptiste comme étant la réincarnation d'Élie. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible n'enseigne pas la doctrine de la réincarnation. Tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as que cette vie. À part cette vie, tu n'auras pas une autre vie. Tu ne reviendras pas 2 fois sur la terre, ni 3 fois sur la terre. C'est ta seule venue sur la terre. Alléluia. Et si pendant cette vie, tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, si pendant cette vie, tu ne te consacres pas à Jésus-Christ, tes carottes sont totalement cuites, tu ne reviendras pas pour croire à nouveau. C'est pourquoi prenez soin de cette seule vie terrestre que vous avez. Prenez soin de cette seule vie terrestre que vous avez. Vous n'en aurez pas 2, vous n'en aurez pas 3. Dieu ne te donne pas une vie au brouillon que tu vas bien arranger après. C'est archi faux. Tu as une seule vie car il n'y a qu'une seule croix. Si l'homme avait plusieurs vies, il y aurait 3 croix, 5 croix. Mais Christ est mort une seule fois parce que tu vis une seule fois. Alléluia. Une seule fois. Une seule fois. Et même ceux qui disent que Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie, Élie n'est jamais mort. Alléluia. Frères et sœurs, certains disent encore que le message de l'enfer est une création des prédicateurs pour effrayer leur auditoire. J'aurais bien aimé que ce soit vraiment mon invention. S'il y a quelque chose que je n'aime pas dans la Bible, c'est l'enfer. Si vraiment Dieu, lorsqu'il écrivait la Bible, il me disait, Marcelo, donne ton avis, je dirais, Dieu, enlève l'enfer. Mais ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Jésus a parlé de l'enfer. Les apôtres ont parlé du jugement éternel. Jean dans Apocalypse parle de l'enfer et de l'enfer et de l'enfer. Le dernier livre de la Bible parle de l'enfer et de l'enfer. Ce n'est pas une invention, c'est une réalité. Alors que je vous parle, l'enfer existe déjà. L'enfer est une prison déjà ouverte et qui attend les prisonniers. Le diable n'est pas en enfer, aucun démon n'est en enfer, aucun homme pour l'instant n'est en enfer, mais c'est une prison qui est déjà là, construite et qui attend ceux qui refuseront de croire en Jésus-Christ et ceux qui suivront le diable. L'enfer existe. Certains disent encore que tout le monde ira au ciel. Cela se manifeste souvent dans les deuils. Dans chaque deuil, tous les morts sont sauvés. Oh, Dieu reçoit son âme. Oh, Dieu reçoit son âme. Et lorsqu'on donne des témoignages, tous les morts sont bons, il était gentil, il était bon, même le voyou, la prostituée, l'homme le plus bizarre de la terre, tout d'un coup il est sanctifié. Et lorsqu'on fait des gerbes, que ton âme repose en paix, que ton âme repose en paix, bien-aimé, Dieu ne reçoit pas tous les morts. Alléluia. Dieu ne reçoit pas tous les morts. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Car il est écrit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Et quand on dit devenir, ça veut dire qu'on n'était pas.
Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes nés créatures de Dieu que nous sommes nés enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par la foi au Fils de Dieu. Et il y a des créatures qui ne sont jamais devenues enfants de Dieu. Et ces créatures ne seront pas sauvées. Pour être sauvé, tu dois croire au Fils de Dieu. Nous sommes sauvés par Jésus, pas par la naissance. La naissance ne sauve pas. C'est la nouvelle naissance qui sauve. Et la nouvelle naissance, c'est naître de la parole et de l'esprit par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui est allé au ciel. Ce ne sont pas tous les membres de ta famille qui sont allés au ciel. Même si vous avez mis une croix sur la tombe, la croix sur la tombe n'amène pas au ciel. C'est la croix dans la vie qui amène au ciel. Des gens qui ont vécu en inimitié de la croix. Lorsqu'ils meurent, on met une croix sur leur tombe. Qui ont même contredit la Bible, contredit la croix, combattu Jésus. Mais quand ils meurent, on met une croix et on dit que ton âme repose en paix. Mais il n'a pas vécu en paix avec Dieu. Comment son âme peut reposer en paix? Frères et sœurs, et on nous dit encore que l'enfer sera plus agréable que le ciel. Un jour même, quelqu'un a dit qu'il aimerait aller en enfer parce que là-bas, vraiment, il y aura la jouissance. Frère, c'est bien d'être blagueur, mais des fois, il faut arrêter de blaguer. Les blagues doivent avoir des limites, frère. Nulle part dans la parole de Dieu, on nous montre la paix en enfer. La Bible nous dit que ce sera un étang de feu et de soufre, et les hommes grinceront les dents. Les hommes auront soif, désireront une goutte d'eau comme on désire 5 litres d'eau. La solitude, pour ceux qui pensent qu'on vivra ensemble en enfer, on ne va pas en groupe en enfer. Tu peux pécher en groupe en enfer, chacun est seul face à son éternité. La solitude, les ténèbres, parce qu'on dit les ténèbres du dehors, il n'y a aucune lumière en enfer. Donc, les gens sont dans la solitude, dans les ténèbres, dans le feu, dans la souffrance, dans les regrets, dans l'amplification d'une conscience culpabilisée. Et on dit que là-bas, il y a la joie. Quelle joie! Il n'y a aucune joie, aucun repos. Et le feu de l'enfer, ce n'est pas un feu de 2 jours, c'est pour l'éternité. Et il y a des gens qui osent blaguer avec ça. Ils sont sérieux quand il s'agit des études. Ils sont sérieux quand il faut prendre un avion. Ils sont sérieux quand il faut travailler. Ils sont sérieux quand il faut faire des affaires. Mais quand il s'agit de leur éternité, ils amènent des blagues. Là-bas, nous aurons Michael Jackson, Elvis Presley. Il y a des choses qui doivent pousser à méditer. Quand tu entends un tel enseignement, tu dois méditer et dire, moi, est-ce que j'irai au ciel ou en enfer? Mais pas dire, ah, tu as entendu. Il faut méditer, il faut méditer, il faut méditer. On dit aussi que tous les hommes, que le ciel sera un lieu d'éternel flottement rempli d'ennui. Et c'est la faute des religieux qui ont souvent présenté le ciel comme un lieu où on flotte seulement. On flotte, on dit Alléluia, 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 au siècle des siècles. Bien-aimés frères et sœurs, si quand tu organises une fête, tu veilles à ce que cette fête soit extraordinaire, tu penses que Dieu peut organiser une fête ennuyeuse. Tu as déjà été dans des fêtes où tu te dis, mais non, mais ça c'est extraordinaire. Un humain t'étonne par l'organisation de sa fête. Et alors Dieu, regardez comment les gens sont étonnés par l'organisation de la francophonie. Tout le monde dit, waouh, 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 waouh. Mais maintenant tu penses que tu iras au ciel, tu ne vas pas dire waouh. Frère, ce sera une... Ça t'arrive des fois, on a un culte, rien qu'un culte à l'église, il y a une telle présence, une telle joie, tu ne veux pas couper. Mais là-bas, il y aura la présence de la présence, 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 de la présence.
Il suffit que Michael descende d'ici, là vraiment la gloire tombe. Maintenant là-bas il y aura Gabriel, Michael, tous les anges là seront là. Il y aura Paul, il y aura Pierre, il y aura Abraham, il y aura Isaac, il y aura Jacob, il y aura David, il y aura Pasteur Marcelo. Alléluia. Mais il y aura Jésus, le Père, le Saint-Esprit. Et tu dis que nous allons nous ennuyer. Frères et sœurs, tu ne t'ennuieras pas. Toute ta vie, dans l'éternité, tu diras, waouh, 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 waouh. Heureusement que j'avais cru. Heureusement que j'avais cru. Heureusement que j'avais abandonné Justine. Heureusement que j'avais abandonné l'alcool. Heureusement que j'avais cru en Jésus. Heureusement que j'avais persévéré. Heureusement que j'avais tenu bon. Heureusement. Et en plus, ce sera gratuit. Il n'y aura pas de droit d'entrée. Il n'y aura pas de paf. Tu crois seulement, tu entres. Lavé par le sang, gratuitement. La fête des fêtes sera gratuite. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alléluia. L'événement des événements maintenant payants. Si tu rates ça, vraiment, vraiment, c'est gratuit. Tu crois seulement, tu entres. Crois seulement, tu entres. Crois seulement, tu entres. Et tu rates ça, pourquoi? Parce que toi, tu voulais vivre avant de croire. Alors que tu vas aux États-Unis, tu n'as jamais été aux États-Unis, tu crois que ce sera bien. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Je connais des Congolais, ils n'ont jamais quitté Kinshasa. Et ils font la loterie DV. Et il croit que là-bas, il aura le travail, il aura la maison, la voiture. Mais il n'a même pas vu le travail. Il n'a même pas vu la voiture. Il n'a même pas vu la maison. Il ne parle même pas anglais. Mais il croit que sa vie sera merveilleuse. Mais Dieu te promet. Et il te donne déjà les arrêts de l'esprit. Il te donne déjà les commencements de ce qui vont se passer. Tu parles déjà en d'autres langues. Tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Tu as déjà Jésus en toi. Mais tu doutes, bien-aimé. J'aimerais te dire que tu ne vas pas t'ennuyer au ciel. Et c'est que tu ne sais pas. Nous ferons 7 ans au ciel. Mais nous reviendrons sur la terre. Afin de régner pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, la Bible dit la nouvelle Jérusalem céleste viendra du ciel. Il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. J'aimerais t'annoncer que le futur, c'est la combinaison de la terre et du ciel. Donne-moi un amen. Oui, c'est la combinaison du ciel et de la terre. L'éternité dont nous parlons, c'est quoi? Nouvelle terre, nouveaux cieux et une ville qui vient du ciel. C'est quoi? C'est la combinaison d'une planète avec le ciel. Oui, la doctrine religieuse, c'est le flottement. Si nous lisons la Bible, l'eschatologie, les hommes vont au ciel pendant 7 ans. Après 7 ans, ils reviennent sur la terre pendant 1000 ans. Après 1000 ans, c'est quoi? La nouvelle terre et les nouveaux cieux. La nouvelle Jérusalem céleste, la ville vient sur la nouvelle terre. Et nous aurons des corps glorieux dans la nouvelle terre. Et ça s'appelle le ciel. Pourquoi? Parce que c'est le ciel qui est venu sur la terre. Oui, je sais que je t'embrouille. Mais va lire la Bible jusque dans Apocalypse. Ton problème, c'est que tu t'arrêtes dans Matthieu. Quand on te dit que tu iras au ciel, c'est que le ciel viendra sur la terre. Mais pour entrer dans cette combinaison, tu dois croire en Jésus-Christ. Et je t'assure, regardez déjà comment nous sommes attachés à cette terre déjà détruite, abîmée, avec des érosions, des moustiques. Quand on veut te tuer, tu fuis. Mais déjà, cette terre est détruite. Le désert qui avance, le réchauffement de la planète. Mais voyez comment nous sommes attachés à cette terre détruite. Quand Dieu regarde cette terre, c'est comme un habit qui est en lambeaux. Mais Dieu va donner un nouveau vêtement. Maintenant, tu veux dire que cette terre en lambeaux dépasse la nouvelle terre. Comment? Depuis quand le lambeau est plus que la nouveauté? Tu as jeté ton téléphone là, pour avoir un smartphone. Et cette terre, c'est le gris. Nous aurons la terre smart. Où nous marcherons sur l'or. Le goudron, ce sera le diamant. Les caniveaux, ce sera l'or.
Makele Brosaya. Donne-moi un amen que je t'explique. Il n'y aura pas le fleuve Congo. Il n'y aura pas l'océan Atlantique parce qu'il n'y aura pas de pluie. Parce qu'il y a l'eau pour qu'il y ait pluie. Mais cette terre-là ne sera pas arrosée. Parce que Dieu lui-même va l'arroser. Car vous devez savoir qu'au commencement, il n'y avait pas de pluie dans le jardin d'Éden. La pluie a commencé avec le déluge. Alléluia. Il n'y aura pas de soleil. Dieu lui-même sera le soleil. Il n'y aura pas de temple. Dieu lui-même sera le temple. Donc on ne dira pas je vais à l'église parce que tu seras en permanence dans la présence de Dieu. Je te présente les nouveaux cieux et la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem céleste. Tu vas à Dubaï, tu regardes les immeubles, tu dis, mais qui a construit ça? Un homme comme toi construit un immeuble, tu regardes, tu veux même tomber. Mais la nouvelle Jérusalem céleste sera construite par l'architecte des architectes. Si tu veux respecter l'architecture divine, regarde la cellule. Dans la cellule, il y a des atomes. Il y a des milliards d'atomes dans une cellule. Et quand tu regardes même un diamant, mes frères, c'est une architecture terrible. Quand tu étudies une cellule, une architecture terrible. Si dans quelque chose d'invisible, il peut y avoir de l'architecture, maintenant dans une ville créée par Dieu lui-même. Dubaï, ce n'est même pas la toilette de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Même pas la toilette, même pas la toilette de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Même pas la toilette. Mais gratuitement. Mais gratuitement. Mais gratuitement. Mais gratuitement. Mais gratuitement. Mais gratuitement. C'est pourquoi il y aura l'enfer. Parce que l'enfer est l'équilibrage de la bonté divine. Quand Dieu donne gratuitement et tu refuses, tu ne peux avoir que l'opposé. L'enfer, c'est l'opposé de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. C'est l'opposé de l'éternité dans le bonheur. En soi, ceux qui sont en enfer expérimentent éternellement ce qu'ils ont voulu. Je te présente le chaud et le froid. Si tu refuses le chaud, tu as quoi? Je te présente la lumière et les ténèbres. Si tu refuses la lumière, tu as quoi? Je te présente la nouvelle terre et le nouveau ciel. Si tu refuses, tu as quoi? Il n'y a pas le purgatoire. Mes amis, il n'y a pas le purgatoire, mes amis. Ce sont mes amis, mes amis. Donne-moi un amen que je parle. Hey. Et on nous dit encore quoi? Que prêcher ce message rend les gens pauvres. Oui, oui, oui. C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs ne prêchent pas le ciel et l'enfer. Parce que quand on prêche ainsi, certains ne vont plus étudier. Oh, j'attends le ciel. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama. Alléluia. En français, toute chose restera sur la terre. Que Jésus soit glorifié. Alléluia. Les voitures resteront sur la terre. Alléluia. Oh oui, mes frères, c'est la vérité. Lorsqu'on comprend mal ce message, ça engendre cela. Et moi-même, j'étais victime de cela. Lorsque je suis devenu chrétien, on nous enseignait tellement ces choses que j'ai commencé à négliger mes études. Moi qui, avant, je pouvais avoir 80%, je me contentais d'avoir des 50% au nom de Jésus. J'ai vu des amis arrêter d'étudier parce que Jésus revenait bientôt. Un ami a fait un calcul, a dit qu'en 2000 ans, Jésus reviendra, alors il n'aura pas fini ses études et alors il a décidé de ne même plus continuer. Mais il est mort aujourd'hui et Jésus n'est toujours pas là. J'ai vu des gens devant des examens, il ne sait pas répondre, il se lève, il dit après tout ce sont les choses de la terre. J'ai vu des gens ne pas brosser les dents parce qu'ils auraient un corps glorieux. Oui, 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 ouais, je connais des sœurs qui sont devenus des hommes sentant le bouc parce que Jésus revient bientôt. J'ai vu des gens négliger leur famille parce qu'ils auront une famille céleste. Ce n'est pas la parole de Dieu. Lorsque tu veux faire une chose, tu dois lire dans la Bible. Mes frères et sœurs,
Salomon disait vanité de vanité, mais lui-même était milliardaire. Deviens d'abord milliardaire, ensuite dis vanité de vanité. Donne-moi la main que je te parle. Parce qu'il y a des gens qui aiment dire vanité de vanité. C'est lui qui a dit vanité de vanité. Il a mangé le beurre, l'hamburger, il a tout fini. Et puis il a dit vanité de vanité. Donne-moi la main que je te parle. Job, qui était l'homme le plus saint de la terre, était l'homme le plus riche de la terre. Pour dire ceci, qu'en attendant d'aller au ciel, tu dois impacter la terre. Et aussi, lorsque tu comprends qu'il y a l'enfer, tu dois devenir un puissant évangéliste afin de dépeupler le camp du diable et de remplir le camp de Dieu. Lorsque tu comprends cela, tu dois devenir un intercesseur. Lorsque tu comprends cela, tu dois devenir riche pour Dieu afin de mettre l'argent dans l'évangélisation pour gagner les âmes, afin que les âmes ne puissent pas aller en enfer. Étudiez, finissez vos études, bâtissez des maisons, ayez des entreprises. Et si Jésus te prend, il te prend. Tu étais en train de travailler, tu étais en train de chercher, tu étais en train. Pourquoi? Parce que l'occupation sanctifie. Hey, l'occupation sanctifie. Quand tu étudies, tu es concentré. Quand tu construis ta maison, tu es concentré. Quand tu cherches des grandes choses, tu n'as pas le temps d'être dans des bassesses. Tu t'équilibres. Je ne suis pas venu vous dire de négliger vos vies sur la terre. Je ne suis pas venu vous dire que les choses de la terre sont rien. Je suis venu vous dire que ce n'est pas tout. Je suis venu vous dire que ce n'est pas tout. Parce que cette manière-là de prêcher, c'est ce qui a fait que les églises sont remplies de pauvres. Des pauvres. Des échecs qui attendent impatiemment la mort. Impatiemment l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas une fuite, c'est un mariage. L'enlèvement n'est pas une fuite, c'est un mariage. Imagine une fille qui dit, épouse-moi, épouse-moi. Je suis fatigué de ma mère. Ma mère m'insulte chaque matin. Épouse-moi. Tu vas épouser une telle fille? C'est comme ça. Jésus, enlève-moi. J'ai trop de 0 sur 10 à l'école. Enlève-moi. Mes frères et sœurs, Paul, lorsqu'il parle de sa vie, il dit, je cours. Il ne dit pas, je marche. Il dit, je cours. C'est-à-dire que pendant qu'il est sur la terre, il maximise. La terre, il faut maximiser le temps que tu as sur la terre. Et laisser des traces sur la terre. Des disciples de Jésus-Christ. Des écoles, des hôpitaux. Des choses qui bénissent les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre pour une couronne. Si tu négliges ta vie sur la terre, tu n'auras aucune couronne au ciel. Car en réussissant ta vie, tu peux faire réussir les autres. Car un échec ne peut jamais donner le succès. Frères et sœurs, pendant que je te prêche, c'est ma récompense céleste. Quand je voyage dans le monde entier, c'est ma récompense céleste. Je sais déjà que j'irai au ciel. Maintenant, je maximise la récompense. Et tu dois maximiser la récompense. Comment tu vas aider les autres si tu n'es rien, si tu n'as rien? Comment tu vas aider les autres si tu ne peux rien? Frères et sœurs, nous ne sommes pas venus vous dire de négliger vos vies, de négliger vos familles, de négliger vos projets. Mais je suis venu vous dire de les atteindre pour Dieu. De les atteindre pour Dieu. Soyez riches pour Dieu. Soyez grands pour Dieu. Excellez pour Dieu. Bâtissez pour Dieu. Faites des grandes choses pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. Parce que si nous ne faisons pas ainsi, les païens sur la terre vont nous empêcher de servir Dieu. Ils vont devenir des députés. Ils vont devenir des sénateurs. Ils vont contrôler les lois. Et un jour, ils vont dire, il n'y a plus le culte le matin. C'est ce qui a amené cet déséquilibre où on voyait des jeunes garçons beaux, intelligents. Une fois qu'ils prient, ils négligent tout et leurs familles ne se convertissent pas. Combien de familles ont insulté les pasteurs à cause de cela? J'aimerais pas que ton père, ta mère m'insulte, mais au contraire me disent, tu as équilibré mon enfant, tu as équilibré ma femme, tu as équilibré ma famille, tu as équilibré. Alléluia! Nous parlerons de ces choses. Mais aujourd'hui,
Je vais parler de ce verset, de cet homme riche qui a regardé sa richesse et qui a dit à son âme, repose-toi. Tu es riche, tu as tout. Et Dieu lui dit, malheureux insensé, tu ne sais pas qu'aujourd'hui ton âme te sera redemandée. Ce n'est pas que Dieu est contre la richesse et le succès sur la terre, mais Dieu est contre ces gens qui pensent qu'il n'y a que ça. Mes frères et sœurs, il n'y a pas que ce que tu vois. Il n'y a pas que ce ciel que tu vois. Il n'y a pas que cette terre que tu vois. Il n'y a pas que ta maison. Il n'y a pas que ta voiture. Il n'y a pas que tes enfants et ta famille. Il n'y a pas que tes études, tes projets. Il n'y a pas que ce que tu vois. Il est tombé dans le piège de limiter sa vie à ce qu'il voyait. Il regarde ses biens, il se dit, repose-toi. Où? Sur la terre. Alors que le repos n'est pas sur la terre, le repos est dans l'éternité. Aujourd'hui, l'homme moderne et le monde veut nous dire qu'il n'y a que ça. Il n'y a que les j'aime, les followers. Il y a des gens qui sont tout le temps au téléphone. Combien d'abonnés j'ai maintenant? Combien d'abonnés? Combien d'abonnés? Combien de j'aime? Est-ce que ma vidéo était suivie? Ils ne voient que ça. Ils sont tout le temps à la télévision, ils ne voient que ça. D'autres, ils sont dans la vie des autres, la vie des autres, la vie des autres. C'est tout ce qui existe pour eux. D'autres, c'est l'argent, 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 l'argent. D'autres, moi. Ils se prennent des photos tout le temps, des selfies tout le temps. Moi. D'autres, je suis allé en Europe, Il n'y a que ça. Ça aussi, c'est un déséquilibre. La volonté de Dieu, c'est un équilibre. Tu es sur la terre, mais tu es conscient qu'il n'y a pas que ça. Tu as une voiture, mais tu sais qu'il n'y a pas que ça. Tu as une maison, tu sais qu'il n'y a pas que ça. Tu as un corps, mais tu sais qu'il n'y a pas que ça. Tu as une église, tu sais qu'il n'y a pas que ça. Tu as un grand ministère, tu sais qu'il n'y a pas que ça. C'est ce que Paul disait. Lorsque tu lis les épîtres de Paul, c'est un homme conscient du présent et très conscient de l'éternité. Et cet homme, se fixant dans le présent, pensant que tout c'est dans le présent, Dieu l'appelle malheureux, insensé. Aujourd'hui même, ça va s'arrêter. Oui, mes frères, cette vie terrestre peut s'arrêter en une seconde. En une seconde, lorsque Dieu définit cette vie terrestre, il la compare à une fleur que tu vois le matin, et puis quand tu rentres, elle a fané. Il y a des fleurs comme ça. Le matin, quand tu te réveilles, waouh, quand tu rentres, il n'y a plus la fleur. Et c'est ça la vie terrestre. Des gens qui sortent disant, on se voit demain, tamponnés. Des gens qui montent dans un avion, à demain, explosion. Des gens qui ont une petite fièvre, vous pensez que c'est rien. Et puis, oh, il est mort. Cette vie peut s'arrêter n'importe quand, sans te prévenir. Certains ont la grâce de tomber malade et de voir la fin de cette vie venir. Mais d'autres, c'est un accident. D'autres, c'est une petite maladie. Je connais des gens même, on lui enlève seulement un ongle et puis il meurt. D'autres, la dent et puis il meurt. Il n'y a pas que cette vie. Il y a autre chose au-delà de cette vie. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et lorsque tu es pèlerin, tu es en escale à un endroit. Tu as à la fois conscience du lieu d'escale, mais surtout conscience de ta destination. Quand tu es en escale dans un aéroport, eh ben, il arrive deux fois, tu te dis, je vais acheter un parfum. Mais tu regardes l'heure du vol, tu regardes les parfums, et puis tu passes parce qu'il y a plus important que le parfum, il y a l'avion. Et il y a plus important que cette vie, la vraie vie. Même si nous devons prendre au sérieux cette vie que nous avons sur cette terre, frères, nous devons savoir que Dieu nous a envoyés comme des pèlerins. Dieu nous a envoyés en mission et Dieu nous demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes pour cette vie que tu as eue, pour la mission qu'il t'a donnée sur cette terre. Et quand est-ce qu'il va te demander des comptes dans l'éternité? Je t'ai donné l'intelligence, je t'ai donné l'argent, je t'ai donné la beauté, je t'ai donné la force, je t'ai donné ça et ça. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Dieu te demandera.
Tu as connu ma parole, tu as gagné combien d'âmes? Tu as reçu ma connaissance, tu as enseigné combien de personnes? J'ai mis à côté de toi des personnes que tu devais aider. Est-ce que tu l'as fait? Qu'est-ce que tu as fait du corps que je t'ai donné, de l'âme que je t'ai donné, de l'esprit que je t'ai donné, de l'appel que je t'ai donné, de l'onction que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? Et tu vas dire, Dieu, moi j'ai été une prostituée. Oh, moi je t'ai donné la vie pour que tu sois prostituée. Moi j'ai été un voleur, donc je t'ai donné la vie pour être un voleur. Moi j'ai été un sorcier, je t'ai donné la vie pour être un sorcier. Mes frères et sœurs, il n'y a pas que cette vie. Cette vie est un test, cette vie est une épreuve, cette vie est une mission. Et il y a quelqu'un qui nous a envoyés ici-bas. Même si tu ne le vois pas, quelqu'un t'a envoyé sur cette terre et tu auras à répondre au dernier jour devant lui. Quelqu'un t'a envoyé sur cette terre. Cet homme pensait qu'il avait le contrôle de sa vie et qu'il pouvait décider de se reposer et de se réjouir. Mais Dieu lui montre qu'il est au-dessus de lui. Il dit, aujourd'hui, ta vie s'arrête. Mes frères et sœurs, ce souffle que tu as, tu dors, tu te réveilles, et tu dors et tu te réveilles. C'est Dieu qui te fait grâce tous les jours d'exister sur cette terre afin d'accomplir son plan. Mais à la fin, il te demandera des comptes. Les hommes qui ont connu des crises cardiaques et qui ne sont pas décédés disent ceci, que leur cœur était devenu une pierre. Quand le cœur s'arrête, ça devient une pierre. Ce cœur que tu vois là, qui est doux et qui pompe et qui repompe, il peut s'arrêter. Il doit pomper, boum, il bloque. Et puis tu meurs. Donc ta vie est tenue que par boum, 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 boum. Si ça fait boum, tu meurs. Comment on peut être suffisant? Comment on peut être orgueilleux? Comment on peut vivre comme si nous contrôlons tout? Il suffit qu'on te bouche le nez et la bouche pendant 30 minutes, tu meurs. Même 10 minutes, tu meurs. Mais tu es là, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Qu'on te bouche le nez et tu vas dire ta vie. Faible, fragile que nous sommes. Mais nous vivons comme si nous avons le contrôle sur toutes choses. Il n'y a pas que cette vie. Il y a une autre vie. Il y a le ciel. Et la définition du ciel, c'est ceci. Dans la parole de Dieu, le ciel, c'est d'abord ce ciel que nous voyons, le ciel physique. Mais nous n'allons pas parler de ce ciel-là. Il y a un autre ciel, qui est le trône de Dieu. Dieu règne au ciel, au troisième ciel. C'est là où Dieu règne, c'est là où Dieu domine. Il y a aussi le ciel paradis. C'est là où les gens meurent en Christ et vont se reposer, comme Jésus a dit. Moi et toi aujourd'hui, nous serons au paradis. Il y a aussi le ciel qui est la fusion de la nouvelle terre et des nouveaux cieux avec la nouvelle Jérusalem céleste, là où nous vivrons d'éternité en éternité. Mais il y a aussi l'enfer. L'enfer a deux dimensions. Le Sheol, qui est le mauvais séjour de mort, où vont tous ceux qui meurent sans Christ. Ils ne sont pas encore en enfer, mais ils sont déjà dans le couloir de l'enfer. C'est là où se retrouvait l'homme riche qui habitait à côté de Lazare. Et cet homme était déjà dans le feu, il avait soif, mais il n'était pas encore dans le feu. Il n'était pas plutôt encore en enfer, mais le feu déjà le faisait souffrir. C'est le couloir qui mène à l'enfer. Ce couloir déjà a des habitants. Il y a des gens qui sont déjà dans le Sheol et il y a des gens qui sont déjà dans le paradis. Mais personne n'est en enfer et personne n'est dans la nouvelle Jérusalem céleste, personne n'est dans la nouvelle terre et le nouveau cieux. Mais ces dimensions-là existent. Donne-moi l'amen. Si quelqu'un meurt maintenant en Christ, il va dans le paradis. Plus dans le mauvais séjour de mort. Avant, même les justes allaient dans le mauvais séjour de mort parce que Jésus n'était pas encore venu. Mais dès lors que Jésus-Christ est venu, lorsqu'un chrétien meurt, il va dans le paradis. Et lorsqu'un païen meurt, il va dans le mauvais séjour de mort. Lorsque tu es dans le mauvais séjour de mort, tu ne peux pas aller dans le paradis.
Des enseignements se donnent que si on prie pour toi, si là-bas tu te purifies, tu vas finir au paradis. Il n'y a aucun verset dans les 66 livres de la Bible qui le confirme. Amen. Le purgatoire n'existe pas. Il n'y a pas de salut après la mort. Il n'y a le salut que pendant la vie. Si pendant que tu es vivant, tu n'as pas cru en Jésus, tu n'as pas marché dans la parole de Christ, tu ne peux pas être sauvé après la mort. Toute doctrine qui enseigne le salut après la mort vient de l'enfer. Alléluia. Alléluia. Et vous devez savoir ceci, que le diable ne règne pas en enfer. Il y a des doctrines qui se donnent d'un Satan qui règne en enfer. Satan ne règne pas en enfer. Lui-même est prisonnier en enfer et lui-même souffre en enfer. Il n'y aura pas des démons qui tourmentent les gens en enfer parce que eux-mêmes seront tourmentés. Tous ceux qui seront en enfer seront tourmentés par le feu de Dieu. Il n'y a pas un Satan qui domine en enfer. Il y a un Satan qui souffre et qui pleure en enfer. C'est pourquoi même, lorsque quelqu'un amène une vision, il dit, j'ai vu l'enfer et Satan était en enfer, il torturait les gens. C'est faux. Le diable n'est pas encore en enfer, mais il opère sur la terre et dans le deuxième monde. Alléluia. Ce sont des fausses doctrines qui engendrent des fausses visions. Lorsque ta doctrine est fausse, elle va te donner des fausses visions. Alléluia. Alléluia. J'aimerais terminer en nous disant ceci. Je suppose qu'ici, la plupart d'entre nous, nous sommes des chrétiens. Entendre un tel message, mes frères et sœurs, est un grand jugement. Connaître la parole comme nous la connaissons, mes frères, est un grand jugement. Une fois que tu as entendu l'évangile, ton oreille a entendu. Et c'est en fonction de ce que tu connais que Dieu te jugera au dernier jour. De deux. Frère, toi qui es tenté de rentrer dans le monde, de rentrer dans le péché, à cause d'une tentation, à cause des épreuves, de la souffrance de ce monde, frère, fais très attention. Persévérez. Allez jusqu'au bout. Que rien ni personne ne vous sépare de l'amour de Dieu. Rien et rien et rien. Je ne raterai pas le ciel pour l'argent. Je ne raterai pas le ciel pour une femme. Je ne raterai pas le ciel pour la gloire. Je ne raterai pas le ciel pour les honneurs. Je ne raterai pas le ciel pour des miracles et des prodiges. Je ne raterai pas le ciel pour avoir une grande église. Je ne raterai pas le ciel pour avoir de l'influence. Je ne raterai pas le ciel pour avoir des maisons et des voitures. Je ne raterai pas le ciel, même s'il y a des chrétiens qui abandonnent. Je ne raterai pas le ciel, même s'il y a des pasteurs qui abandonnent. Je ne raterai pas le ciel, même si le péché grandit et grandit et grandit et grandit et grandit. Je ne raterai pas le ciel. Quelle que soit la dimension de l'idole qui est élevée, je serai comme Daniel, debout, Abnego Meshach, debout. Décide, s'il faut que tu ailles seul, va au ciel seul, va au ciel seul. Tu n'as pas besoin d'être accompagné. Tu n'as pas besoin que ton mari puisse aimer Dieu, que ta femme puisse aimer Dieu, que tes enfants puissent aimer Dieu, que tes contemporains puissent aimer Dieu. C'est individuel. Alléluia. C'est individuel. Je n'ai pas besoin que ceux qui sont autour de moi puissent croire ces choses, puissent aimer ces choses. C'est individuel. Il n'y a pas d'esprit de groupe dans ces choses. Tu vois, quand je prêche là, il y a des décisions qui naissent dans ton cœur. C'est ton cœur, ce n'est pas le cœur de ton voisin. De deux qui seront dans une même maison, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront en train de faire le même travail à la meule, l'un sera pris, l'autre laissé. Quand tu entends la parole, c'est toi qui as entendu. Peut-être que ton voisin n'entend que du bruit. Il n'entend que du bruit. Il est venu seulement au 30 matin. Mais toi, tu as compris quelque chose. Une lumière t'a été donnée pendant qu'on prêche. C'est le jour de ton salut. Il se peut que tu veux
prendre une mauvaise décision, fais très attention. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne connais pas quand ça s'arrêtera. Et ce qui est une aberration, c'est de voir des gens qui ont souffert pour leur foi pendant des années, mais qui abandonnent Dieu maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de faire cette année? Ta spiritualité ne fait que baisser. Tu as commencé à reprendre tes anciens péchés. Tu commences à jouer avec le mal. Tu commences à jouer avec le péché. Fais très attention. Tu es en train de jouer, pas avec seulement cette vie terrestre. Tu es en train de jouer avec ton éternité. La Bible dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Nous avons commencé et nous devons aller jusqu'au bout. Et si tu as commencé à tomber, relève-toi. Et si tu n'as jamais réellement donné ta vie à Jésus-Christ, fais-le. Et j'aimerais parler à ceux qui nous suivent même sur Internet. Des fois, on tombe dans le piège de commenter les vidéos, d'aimer les vidéos, de liker les vidéos, de partager les vidéos. Mais est-ce que vraiment Christ est dans ta vie? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Que Dieu vous bénisse abondamment.